Bonjour, bienvenue sur le journal de Solo. Le 27 juin dernier, la Guinée a connu un véritable assaut sur ses bureaux de vote au cours du premier tour de sa toute première élection présidentielle, libre et transparente, de son histoire. Entre guillemets, on y reviendra. 24 candidatures se trouvaient ainsi dans un starting block dont en grande majorité des candidatures farfelues au dessein plus affairiste que démocratique côtoyaient celles de légitimes leaders politiques reconnus sur le terrain. L'ethnisation du scrutin qui était à redouter semble avoir fait sa part de boulot devant la physionomie des résultats de ce premier tour. Deux candidats se sont détachés considérablement des autres pour un deuxième tour sur un fond de fraude massive et d'irrégularité à grande ampleur. Les suffrages ainsi exprimés dans les communes de Matam, d'Oratoma et 3 préfectures de l'intérieur dont Lola, Kankan et Mandiana ont purement et simplement été invalidés par la Cour suprême qui n'a pas retrouvé, dit-on, leurs différents procès-verbaux. Le candidat de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, sanctionné de 43,69% des suffrages exprimés, sans surprise opte pour un régime plus libéral et une perspective de franche collaboration avec les investissements étrangers, surtout dans les mines, secteur clé pour l'amorce du développement tant attendu par tous les Guinéens. Le candidat du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, Alpha Condé, sanctionné de 18,25%, l'éternel opposant au système dans lequel son adversaire du deuxième tour a été formé, sort quant à lui de l'école socialiste. L'agriculture est l'élément clé de son projet, base du développement qu'il propose à la Guinée, appuyé par un État fort, puissant et omniprésent. Les alliances. Arrivé en 3e position au premier tour avec 13,62%, le candidat de l'UFR, Sidia Touré, et celui de la nouvelle génération pour la République, NGR, Abbé Silla, 3,23%, viennent de paraffer un accord de ralliement avec le candidat Cellou Dalein Diallo. Tandis que de l'autre côté, des alliances se peaufinent derrière le RPG d'Alpha Condé. C'est le ralliement des formations des anciens premiers ministres, Lansana Kouyaté du PDN, 7,4%, François Lotenifal du FUDEC, 0,46%, du candidat du RDR, Papakoli Kourouma, 5,74%, et Doucement Kaba, 0,54%. On reviendra avec plus de détails sur les termes de ces accords. Il faudra savoir que l'alliance politique, en clair, n'est autre qu'une convention typiquement morale. Son exécution et son respect relèvent uniquement du sens de la parole donnée et de la bonne foi, même si sa violation n'engendre aucune conséquence juridique. En plus, les consignes de vote sont reconnues efficaces qu'entre 20 et 30%. Les irrégularités du scrutin, pour en parler, des événements inconciliables avec le processus électoral pronostiquaient clairement des mouvements de fraude et d'irrégularité pendant le scrutin du 27 juin passé. Pourtant, personne n'en a fait cas, car tout le monde se disait intouchable par l'effet double tranchant de ce couteau. Lequel? Eh bien, en acceptant l'offre de 10 000 urnes par l'entreprise Guico-Presse comme contribution à l'organisation des élections, le CNT n'avait-il pas donné des prémices d'idées pour des possibilités de fraude à même ceux qui y pensaient le moins et qui le croyaient irréalisable? Il est reconnu que la Guinée n'avait pas besoin de coup de main de cette entreprise, étant donné que les fonds nécessaires pour l'organisation des élections étaient disponibles. Et qu'en plus, il est reconnu que les fournisseurs d'urnes sont des structures labellisées dans tous les pays du monde. Donc, ces pseudo-samaritains embourgeoisés par la grâce du gré à gré sur lequel ils ont fait fortune en Guinée, ont plus à s'occuper de leur blacklistage par la communauté internationale que d'encombrer le chemin de la jeune démocratie guinéenne. On y reviendra. Lorsque M. Kiridi Bangoura parle d'inégalité technique dont la CENI se serait rendue coupable, il a parfaitement raison. N'était-il pas ce brillantissime expert de la technologie électorale bananière du régime de Lansana Conté? Rappelez-vous de ces scores conténiens de l'époque qui flirtait avec les 70%, 80% et même 90% parfois. D'ailleurs, il en est où le parti État de l'époque qui en était bénéficiaire? Aux dernières nouvelles, sa tête salie à un candidat et sa queue à un autre. La débandade totale. Les temps changent. MC Solar l'avait dit. Pourtant, les temps changent. Les candidatures farfelues. Le seul service rendu par ces candidatures est d'avoir renfloué les caisses de l'État. Voyez, 400 millions, la caution versée au trésor public, fois 19 candidatures fantoches,
Ça nous fait pas moins de 7 milliards 600 millions de francs guinéens. Une manne pendant cette période de crise. C'est la rétribution, si vous voulez, de l'argent du contribuable guinéen. Ils peuvent mieux faire. Le problème le plus grave est que les acteurs de la corruption qui ont réussi à faire main basse sur le pouvoir économique veulent à tout prix le pouvoir politique. Ils se sont cru à un moment donné faiseurs de roi depuis la proclamation des résultats du premier tour. Ils n'en sont absolument rien, que dalle. Des affairistes cherchant à sécuriser leur douteux placement. Le président élu à l'issue de ce second tour devra s'atteler à s'occuper de leur dossier pour le bien-être de tout le monde. Un parti qui fait un score en dessous de 0,5% est voué à disparaître. L'entêtement de son leader à vouloir se maintenir et à se présenter aux législatives prochaines est loin d'être bénéfique à ses électeurs. Car son score ne lui permettra non seulement pas de gagner un siège à l'Assemblée, mais en plus, il empêchera ses électeurs de se trouver un représentant digne comme défenseur de leur intérêt dans l'hémicycle. À moins de 0,5%, considérons cela plus qu'un vote sanction. C'est un rejet pur et simple, un camouflet. La vaillante armée guinéenne. Au fait, nous avons des nouvelles de notre vaillante armée guinéenne qui, dans son formatage actuel, est en passe de chipper la réputation d'armée mexicaine. Je vous explique. Si tel n'est pas déjà le cas. Un bataillon d'officiers supérieurs, commandants, colonels et généraux, contre une petite poignée de soldats. C'est bien cela l'effet des répétitives augmentations de grade que nous connaissons depuis l'avènement de la junte militaire. D'ailleurs, quelqu'un aurait-il des nouvelles du commandant Moussa Dadis Camara? Oui, le commandant Moussa Dadis Camara. Et alors, le général Konaté ne vient-il pas de grader tous les officiers de la vaillante armée guinéenne? Il n'a pas été radié, lui, pour l'instant. C'est à clarifier donc, ou bien? Le quatrième pouvoir, les journalistes. Chers confrères, merci de relever le niveau du débat. Pas mal d'imperfections jusqu'ici. Les différentes dérives dont nous faisons preuve crétinisent profondément l'information. Trop d'hypermédiatisation des mensonges de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le jeu démocratique ou de ceux qui ont tout intérêt à figer la Guinée dans cet éternel statu quo. L'opinion publique que nous sommes supposés informer ne sait plus à quelle presse se vouer, tant le manque de professionnalisme est devenu notre quotidien. La décision de suspension de Guinée 24 qui a été prise dernièrement reflète un aspect qui frise un peu le ridicule. Pourquoi avoir attendu que cette pratique s'installe depuis bientôt 2 ans comme marque de fabrique de ce site web pour réagir? Ce fait ressemble à une décision plus politique qu'éthique. Sinon, elle serait intervenue très tôt contre tous les sites de la haine. Ils sont nombreux pourtant. Guinea Forum est un site d'extrémistes. Guinée 24 est un site de vendus au plus offrant. Il joue un rôle très néfaste. Finalement, c'est l'unité de tous les Guinéens qui compte. Et le discours de campagne de nos 2 candidats du deuxième tour doit refléter cela. Des révélations dans nos prochaines éditions. Les esprits sont comme des parachutes. Ils ne servent que lorsqu'ils sont ouverts. À très bientôt. Merci.